victimes ce qu'on leur doit. Tout à l'heure, j'ai parlé de nos combats, j'ai parlé des gens qui sont avec des documentaires sur suicide à Milan. J'ai oublié de parler aussi des gitans. Car les gitans font partie de notre mémoire, car je voulais rendre hommage. Maintenant, je vais vous dire quelque chose à titre personnel. Ce n'est pas le vice-président de la LICRA qui parle. C'est un fils d'un gaulliste de 40. Car être gaulliste en 40, il fallait avoir un certain courage. Mon père l'a dit. Et tout à l'heure, avec monsieur le maire, on a vu monsieur Ciotti qui annonce qu'il va voter Front National. Monsieur Ciotti, en 40, je pense que vous aurez été proche de l'ex-maréchal Pétain. Monsieur le maire, je vous laisse la parole. J'ai évidemment rien à ajouter à ça, je partage. On se disait en aparté un petit mot tout de suite. Ces histoires, c'est vrai qu'elles sont belles, elles sont en partie aussi universelles, parce que je crois qu'il faut retenir aussi derrière tout ça, il peut y avoir évidemment des fautes, mais aussi de parcours qui sont guidés par des valeurs qui ont été inculquées. Je crois que c'est ça qui est très important, quel que soit le chemin. C'est ce bagage qui accompagne et qui structure la vie de chacun, quelles que soient les initiatives, quels que soient les objectifs, les il n'y a pas de ligne, les objectifs. Voilà, mais de trouver un sens à sa vie à partir de ces valeurs qu'on a inculquées. Et on voit à quel point elles ont forgé ces destins individuels. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et puis, c'est de la parole avec l'image qui est qui revient évidemment au rôle d'animer, de faire participer. Oui, d'échanger. Je vous remercie. Voilà, merci à vous. Merci. D'abord, je tenais vraiment à remercier la municipalité, monsieur le maire de Castillon, monsieur le vice-président de la LICRA pour l'association Harkis Dordogne pour cette rencontre. Remercier infiniment mes collègues, les enseignants qui ont amené les classes, parce qu'en cette période chronophage de fin d'année, là je sais avec les enjeux du DNB, etc., c'est compliqué de se mobiliser en tant qu'enseignant. Merci beaucoup d'avoir accompagné vos élèves, et puis surtout merci à vous, merci les élèves, merci d'être présents, j'espère que vous avez passé un bon moment. L'idée, moi, c'était vraiment d'échanger avec vous après la projection de ce film. Maintenant, vu le monde... Vu le côté officiel de la chose, je ne sais pas, moi en tant que collégienne, j'aurais jamais osé prendre la parole là maintenant. Mais s'il y a quelque chose, si vous voulez rebondir, peut-être qu'il y a des choses qui vous ont surprise, interpellé, des choses que vous n'avez pas comprises. Oui, vas-y jeune homme, avec plaisir. Bonjour. Enchantée Amine. Bonjour, je m'appelle Amine. Tati. Bonjour Amine. Est-ce que les artistes et les traîtres? Ah, c'est une excellente question, Amine. Merci. Alors, les harkis, souvent, encore tu as posé la question, tu vois, tu as dit est-ce que les harkis sont des traîtres? Moi, j'ai plein d'élèves, français d'origine maghrébine ou français tout court, qui me disent mais madame, les harkis, c'est des traîtres. C'est une identité pour eux. Effectivement, ça a été une accusation qui a été faite et on a traité les harkis beaucoup de traîtres et malheureusement encore dans quelques régions du monde on parle des harkis comme traîtres. En fait, c'est l'Algérie une fois indépendante. Dans le film, je pense qu'on le voit bien quand même que la guerre d'Algérie, c'est une guerre civile quand même. C'est un peuple qui se déchire, si tu veux. Donc il y avait des Algériens qui travaillaient pour la France parce que l'Algérie c'était un département français depuis 1830. Donc les Français étaient installés en Algérie depuis plus d'un siècle. Donc il y a des gens qui travaillaient pour l'administration, dans l'administration française en fait. Et au moment où une poignée d'individus, d'hommes au départ, de jeunes hommes souvent,
ont voulu œuvrer pour l'indépendance en Algérie à l'automne. Ils ont mené des attentats. Bon, d'abord, il y avait une manifestation le 8 mai 1945 à Sétif et Guelma, dans 2 villages en Algérie, puis après ils ont mené des attentats pour faire entendre leur cause, leur juste cause qui était l'indépendance. Mais au départ, c'est peu d'hommes en Algérie. Tu vois, la majorité des Algériens, ils étaient victimes de la colonisation. Alors je sais qu'il y a des quatrièmes dans la salle aussi, donc vous connaissez la colonisation et la décolonisation pour les troisièmes. Mais du coup, à cause de la colonisation, la plupart des Algériens, c'était des pauvres ruraux, analphabètes souvent. Et la plupart ont choisi pour différentes raisons, on le dit au début du documentaire, il y a un historien qui le dit, pour des raisons de solde économique, ils ont choisi de garder leur poste ou de rentrer dans l'armée française, ou aussi parce que par respect de l'ordre établi, tu sais, l'Algérie était française, c'était comme ça. C'est pas évident de bouleverser un ordre établi dans un pays et bouleverser sa vie aussi, quitter ses amis pour entrer dans une révolte, dans une rébellion, quitter ses amours, toute sa vie, son quotidien. Donc pour plein de raisons différentes, il y a des hommes qui sont rentrés dans l'armée française au moment de ce que l'État français a appelé en 1954 les événements d'Algérie, au moment des premiers attentats pour réclamer l'indépendance. Donc d'ailleurs c'était la majorité des Algériens, il faut le savoir, étaient dans l'administration ou dans l'armée française. La France a armé environ, je vais arrondir les données chiffres pour que ce soit plus facile, mais plus de 200 000 hommes pendant la guerre d'Algérie. La France a armé plus de 200 000 hommes. Donc finalement a compromis après ces hommes aux yeux du vainqueur, parce que finalement l'Algérie est devenue indépendante à l'été 1962. Donc il y a d'abord eu, la fin de la guerre s'est déroulée très violemment en fait. Il y a eu les accords d'Évian, donc accord de paix, le 18 mars. Le lendemain, il y a eu un cessez-le-feu. Donc le cessez-le-feu le 19 mars n'a jamais été respecté en Algérie. Jamais, parce qu'il y avait les partisans de l'armée de l'Algérie française qui voulaient rien lâcher, qui étaient regroupés dans une organisation terroriste qui s'appelait l'OAS à l'époque, et du coup il y a eu des attentats, des meurtres, des enlèvements, des destructions de biens en Algérie. L'Algérie a été en point un véritable chaos au printemps 1962, avant l'indépendance, qui a été proclamée en Algérie en juillet. Donc ces hommes, en fait, pour les indépendantistes, qui sont devenus de plus en plus nombreux, au début c'était quelques milliers d'hommes, après ils sont devenus de plus en plus nombreux parce qu'ils ont gagné politiquement la guerre, ils ont été soutenus. Dans le documentaire, c'est pas dit, mais il y a eu le rôle important, vous avez dû voir la guerre froide en troisième, mais le rôle important de l'URSS et des États-Unis qui ont soutenu les mouvements indépendantistes de l'époque, donc le FLN a eu des soutiens internationaux. Et bien les vainqueurs, le Front de Libération Nationale, ont désigné tous ceux qui n'avaient pas démissionné, qui avaient œuvré du côté français, comme des traîtres. Et les harkis, encore, officiellement en Algérie, sont considérés comme des traîtres.